Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup les potes, nouvelle vidéo. Et c'est pas une vidéo donc du coup sur Dragon Ball Legends, mais on est sur One Piece Bounty Rush les amis. Ça fait ultra longtemps qu'on n'a pas sorti une vidéo donc du coup les potes sur One Piece. Alors pourquoi ça? Simplement parce que j'attendais un petit peu, on va dire une bonne occasion pour pouvoir justement relancer un petit peu les vidéos sur ce jeu. Bien évidemment je joue encore en off à chaque fois, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs j'ai été je pense un des premiers à tester le One Piece Bounty Rush lorsqu'il est sorti la toute première fois, lorsqu'il avait la première version et qui a après justement été enlevé des stores et relancé, on va dire un an et demi après. Donc voilà, j'ai apprécié tout particulièrement ce jeu, cette licence. J'étais bien sûr un gros fan de One Piece Thousand Storm à l'époque, et c'est là avec quoi j'ai commencé mes vidéos du coup, vous vous rappelez bien sûr. Et donc là on est sur Bounty Rush les amis, et pourquoi faire cette vidéo? Simplement parce qu'on a du coup l'anniversaire qui va arriver là très prochainement, et je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo, on va dire introduction au niveau du compte, voir un petit peu ce qu'on attend, ce qu'on espère voir, etc. Et où on en est simplement. Donc sur le jeu, concrètement je me suis jamais pratiquement privé d'invoquer. Très honnêtement ce jeu il est assez free to play, on va dire ça comme ça, dans le sens où il y a quand même pas mal de diamants au final. C'est il y a quand même pas mal de cristaux, c'est quand même plutôt cool. En plus de ça, en fait, si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'invoquer pour pouvoir justement avoir, on va dire, un bon jeu concrètement et pouvoir vous classer. Par exemple, si on voit là, je crois que je suis rang S- là en ce moment parce que j'ai pas joué les 2 dernières saisons. Mais voilà, SS, c'est très facile à avoir. Il suffit en fait d'avoir des bons personnages, basiquement, de les monter bien évidemment level 100. Et ensuite justement de jouer au jeu, de savoir jouer aussi. Donc c'est plutôt cool. Donc concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas Bounty Rush, donc en fait le concept on va dire de cette vidéo, ça va être simplement de faire des captures de trésors en fait sur une map. Donc vous allez vous affronter en fait par team, donc des teams de 3 personnages, de 3 coéquipiers on va dire, qui vont donc du coup affronter les autres. Donc vous allez avoir en fait des tas de trésors sur la map, et il va falloir en fait capturer ces tas de trésors. Donc c'est une sorte de système d'attrape-drapeau, ou de système de zones en fait, par exemple dans Call of ou dans Fortnite, etc. Vous pouvez justement capturer les zones. Donc c'est un peu le système du coup du jeu. C'est très, on va dire, détente, dans le sens où je ne pense pas en fait au niveau du jeu que je me suis déjà pris la tête en fait si je pouvais pas faire quelque chose ou quoi. C'est vraiment en fait, je joue au jeu, c'est pour me détendre, c'est vraiment pour essayer de ne pas réfléchir, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir en fait au niveau de ça. Et c'est justement ce qui est cool en fait au niveau de ce jeu. Donc voilà, c'est plutôt cool, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête, donc c'est ce que j'apprécie. En plus de ça, au niveau des personnages, la modélisation est plutôt cool, très honnêtement, ça fait plaisir de jouer ses personnages favoris. Là, vous pouvez voir par exemple qu'il y a Kaido, il y a du coup Snake Man, etc. sur le devant. Donc c'est mon équipe en fait, Kaido, Snake Man, c'est ma team. Donc je vais vous la montrer tout de suite, un petit peu là où on en est au niveau de mon compte, hein, pourquoi pas, ça peut être un peu intéressant du coup de présenter son compte. Donc au niveau de mon équipe, la voici les amis. On a donc du coup Snake Man niveau 92 sur 93. D'ailleurs je peux certainement le monter, et je vais faire ça tout de suite. Tac, voilà les amis. Vous voyez en fait ici, là où je suis en train de taper à droite, dans Boost Perso, je suis à 13 sur 20. En fait je me tâte à le monter encore un peu plus, dans le sens où j'attends en fait les nouveaux personnages, parce que Snake Man, on va dire qu'entre guillemets il est bon, mais il est provisoire. C'est quand même un bon personnage, mais c'est pas celui que je surkiffe. Et on voit Kaido là par contre qui est voilà, niveau 100 sur 100 bien évidemment, avec 3 pièces qui sont plutôt bien montées, et on est à 16 sur 20, et il nous reste en fait cela. Vous voyez, j'ai pas encore du coup assez d'objets pour pouvoir justement mettre 20 sur 20, mais on est déjà vraiment pas mal en termes de puissance. Kaido qui est très très fort. Et voilà, c'est surtout mon personnage préféré. Après, en termes d'autres équipes, on peut voir ici que j'avais fait une sorte de mono bleu avec un des personnages qui a été longtemps mon personnage favori dans le jeu, donc Akainu. Ouais, voilà, Kuzan qui était très très fort, niveau 100 sur 100 je l'avais, il a une très grosse attaque de zone. Franchement c'est un très très gros personnage, j'avais bien kiffé franchement en termes de défenseur, il fait vraiment le café. Et j'avais donc du coup le Zoro Wano qui était là,
qui est 91 sur 96. J'ai jamais vraiment kiffé le jouer, très honnêtement. Il est très fort, mais c'est pas un personnage que j'ai kiffé en fait. Ici pareil, on avait donc du coup avec Akainu du coup pour pouvoir justement bénéficier de pas mal de choses, mais qui voilà, quand il est arrivé il était plutôt cool. Ici on a le petit sabot et ici on a bien évidemment le petit Shanks qui est ultra très fort. C'est voilà, c'est un gros monstre en fait du PVP. Lui et son collègue Barbe Noire, hein, bien évidemment, mais comme vous allez le voir tout de suite, Barbe Noire, du coup en fait je l'ai pas monté totalement. Voilà, je l'avais chopé qu'une fois et je suis en train de le monter tout doucement en fait, si vous voulez, avec les entraînements, etc. Donc il est seulement 73, donc on va le monter déjà 73. Alors, attendez, au niveau supérieur, on va faire le max, comme ça on en sera déjà fait. Donc voilà, il est level 73, alors que en général, il faut au moins, on va dire 90, ça serait cool. Surtout à haut niveau, hein, en S, SS, etc. Si vous n'avez pas un perso level 100, c'est des fois tendu. Mais bon, c'est un perso qui est très fort, très honnêtement, Barbe Noire, ses capacités sont énormes. Et donc voilà, en fait, au niveau des équipes, moi c'est ce que je joue, c'est celle-là, c'est une valeur sûre. Concrètement, Snake-Man qui est donc du coup un fonceur qui va en fait, si vous voulez, pouvoir passer la map rapidement en fait avec ses attaques, etc. En plus de ça, il va pouvoir taper de très loin avec ses compétences et permet justement parfois des captures de drapeaux qui sont très très faciles à faire. Kaido qui est là en fait pour tanker, pour pouvoir mettre une grosse raclée en fait aux adversaires, surtout aux bleus. Et voilà, c'est quand même un personnage qui est très très fort, qui tape très très fort après qu'on a pris son boost. C'est un gros personnage les amis, et donc voilà, ça marche plutôt bien, très honnêtement, je me classe facilement à SS. Donc c'est une bonne équipe, concrètement voilà, c'est assez satisfaisant. Donc en ce moment sur le jeu, voilà, je joue et là c'est vrai qu'avec les jeunes j'étais quand même pas mal focus, donc j'ai arrêté un petit peu de farmer autant que je farmais en vent en fait, si vous voulez. Ça fait on va dire un mois que je récupère mes récompenses, je fais quelques games quand ça me plaît, mais je farme pas le SS par exemple. Et du coup ça peut se ressentir sur le jeu, mais c'est que bah voilà, j'attends des gros personnages qui arrivent. Vous voyez donc du coup ici là que je suis à 1093 cristaux les amis. C'est énorme, très honnêtement je n'ai jamais été à ce point là en fait riche au niveau du jeu. Pourquoi? Simplement parce que je me suis contenu, très honnêtement, je me suis contenu d'invoquer. J'ai pas craqué sur Rayleigh, j'ai pas craqué du coup sur le Zoro qui est sorti, etc. dernièrement. J'attends en fait les personnages du coup de l'anniversaire. Et bah, honnêtement j'attendais un Barbe Blanche parce que je me suis dit le premier Barbe Blanche il date quand même un peu. Et bah, Barbe Blanche dans One Piece c'est un de mes personnages préférés. Et voilà, j'aimerais tellement l'avoir en fait, si vous voulez. Je suis tellement frustré de ne pas pu l'avoir au tout début en fait lorsque le jeu était sorti, que là, ben, j'attendais ça concrètement. Donc il y a des rumeurs que comme quoi Oden arrive sur le jeu. Je peux être tenté, très honnêtement, pas tout, bien sûr, mais je peux être tenté de claquer quelques multis parce que Oden, c'est pas quand même n'importe qui, hein, c'est un gros personnage. Il y a du coup le Kaido qui va sortir en termes de raid de boss avec sa forme dragon, donc du coup ça va être plutôt tendu aussi. Je pense pas qu'il sortira très honnêtement en termes d'invocation. On a vu aujourd'hui donc du coup dans le V-Jump des scans donc du coup de One Piece avec des personnages de Wano. Je vous spoil pas pour ceux qui sont pas encore arrivés, mais voilà, pas de Barbe Blanche qui est en vue, donc je me demande vraiment ce qu'on va avoir les amis. En tout cas, il y a du lourd qui va arriver, il y a des personnages, il y a du contenu, et c'est ça qui est cool. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, c'est qu'on va faire, on va faire une petite game un petit peu juste pour pouvoir se remémorer un peu le jeu, hein. Donc ce qu'on va faire les potes, c'est qu'on va aller lancer donc du coup un match ici, en classé bien évidemment avec notre équipe de d'habitude, voir si un peu on peut gagner hein, bien évidemment. Regardez-moi ces artworks quand même de ouf. Le petit sabot ici qui est énorme, hein. Le mec il était S+. Regardez l'équipe adverse les amis, là c'est super intéressant. On peut voir donc du coup que l'équipe adverse est composée énormément de verts. Donc notre Snake-Man qui va, on va dire, faire le café ici les amis. On va pas mourir rapidement, on va pouvoir capturer donc du coup des drapeaux et aussi faire assez mal à l'adversaire les amis si on le tape. Si bien sûr il prend son vert. Donc on a donc du coup un vert, deux verts.
2 verts, 2 bleus, donc ok, bah, je sais pas pourquoi le Trafalgar il a peur là en face. On va aller en haut les potes, c'est parti, on monte. Même stratégie que tout à l'heure, on prend le centre les potes et ensuite donc du coup, bah, on va essayer de gérer le reste. Regardez, il a la même stratégie en face. Ok, il a le centre, on attend là pour pas se faire avoir. On s'est fait avoir parce qu'il a la même attaque que nous, hein. Concrètement, il est plutôt fort, hein, ce Luffy. Ce Luffy bleu, voilà, il est très très fort. On va descendre les amis parce que là, on était en train de se faire exploser. Donc on est où? On est ici. Donc on a pris le drapeau donc du coup adverse. Voilà. Ici, on le prend. Et on éclate du coup, tac. Donc il est vert, donc on n'a pas très peur. Par contre, il y a eu encore le Luffy, les amis, derrière qui est venu. Et ça, c'est très embêtant en fait. Le Luffy là qui est quand même très très fort. Hein. Donc du coup là, on va faire appel à notre petit Kaido pour aller essayer de régler les soucis en fait adverses à niveau des bleus. Je me tac, on va prendre ça et on va aller donc du coup les amis essayer d'éclater donc du coup ici le personnage adverse qui est en train donc du coup de faire du bobo. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces dégâts les potes de... C'est un truc de fou. On va descendre, on va défendre ce drapeau là les amis pour l'instant. Parce qu'il est en bon état. Et on va aller rejoindre donc du coup les poteaux ici. Le Luffy qui a fait le café là, son attaque du coup. Alors regardez-moi bien ça les potes. On a essayé de faire une grosse attaque qui aurait pu donc du coup décimer l'équipe adverse les potes, mais malheureusement bien sûr on l'a pas. Donc on va aller du coup avec Snake Man. Là on est en très mauvaise posture très honnêtement. Si on récupère pas donc du coup un drapeau, ben on est dans la merde et on a perdu les potes. Donc ça va être tendu, très honnêtement ça va être tendu. Ouais, on a récupéré un drapeau les potes. Nous on va s'occuper donc du coup du Zoro. Voilà, Zoro qui est décédé. Et derrière on a donc du coup le Luffy qui est là. On va se charger du Luffy pour pouvoir justement assurer peut-être une capture de drapeau les amis. Tac, on a, ok, on a le Luffy les potes. Oh putain, le Luffy zombie qui est quand même très embêtant. C'est un truc de ouf, ouais, il est très fort ce Luffy là. C'est... Voilà, allez, on y va les potes, on y va. Il y a quand même pas mal de drapeaux à récupérer en haut. Faut pas les oublier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre déjà ici son petit boost. Et on va aller bien sûr aider. Voilà, on a tapé le bonhomme là. Luffy, on va l'éclater. Et on a perdu malheureusement les potes. 3-2, donc c'est pas grave, c'est la première game de show-off, pourquoi pas. Donc voilà, le Luffy adverse là qui a quand même fait un très gros taf, très honnêtement, c'était quand même voilà, c'est quand même un très gros perso. Et il fait quand même ultra mal, en fait si vous voulez c'est son attaque là, c'est son jet pistol qui est quand même assez tendu. Et voilà, au final du coup, c'était quand même pas facile. Donc vous voyez en fait là vous avez des petits bonus d'encouragement pour pas vous faire descendre trop vite hein. Donc les potes on va continuer, on va aller faire une deuxième partie, voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici les amis en face on n'a pas beaucoup de vert, on a plus de bleu que de vert, donc on va directement les amis prendre Kaido pour essayer d'aller marquer en fait le territoire hein, pour voilà, essayer de mettre du coup les amis la pression directement sur l'adversaire. Ensuite le Segman, si on est dans une période difficile, va essayer de reprendre les drapeaux rapidement, mais voilà on va essayer de s'implanter tout de suite d'abord avec du coup Kaido et ensuite ben, on essaiera de voir ce que ça donne. Je suis pas fan du tout de cette map hein, très honnêtement, c'est vraiment pas une map que j'apprécie. J'ai préféré l'ancienne concrètement, donc bon on va essayer de voir un petit peu, on va descendre et on va aller prendre du coup le centre les amis. Ils ont donc du coup des runners bien évidemment qui sont très compliqués, donc tac, on va essayer de taper lui, voilà on a mis KO les amis le sabot adverse. Le Snake Mine en face qui essaye de nous prendre la tête. Donc on va aller nous, pendant que le Snake Man est ici, essayer de prendre son drapeau. Voilà. Et on va le prendre d'ailleurs.
On est à 4-1, on est bien parti les amis, on est tout seul de notre côté. On va garder donc du coup ici l'avantage. On va aller taper le sabot qui a évité l'attaque les amis. Le sabot qui a évité notre attaque. Il est bleu, il est rouge. Hein. Tout à l'heure on l'a one shot alors qu'il était rouge. Hein. Donc le sabot qui vient de du coup taper et de prendre du coup tous ses coups. Donc là, il est en pleine attaque. Donc voilà, on lui a enlevé la moitié de sa vie les amis. Donc le sabot qui revient là et qui est en train de nous taper. Qui est toujours en train de nous taper. Ouf, on est plutôt pas mal au niveau de cette fight, hein, très honnêtement. Dans le sens où, et voilà, on l'a mis KO, il fallait être patient simplement. Le petit, donc du coup, voilà, le petit sabot qui a fait, on va dire, il a pris ses dégâts. Donc on a réussi en duel à prendre sabot, donc du coup. Perona qui est très très forte, faut faire attention à Perona les amis. Voilà, il y a le Snakemine Perona, c'est très compliqué, très honnêtement. Donc très très gros personnage Perona en termes de défense. Donc là on va aller donc du coup essayer de prendre quelques drapeaux avec Snakemine les amis. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ici on va directement essayer du coup de mettre hors jeu les personnages adverses. Donc on va aller avec Snakemine. On a détruit le Snakemine adverse du coup. On est plutôt pas mal sur ce drapeau ici. On est tout seul. Donc je pense qu'on va prendre le drapeau ici du milieu. Voilà, on a le drapeau du milieu les amis. Ça c'est plutôt cool, on va rester là en attendant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici le drapeau qui est juste derrière, on va du coup dégager le Luffy. On va rester là. Voilà. On reste là, on va défendre notre drapeau bien évidemment les amis. Dans le sens où voilà, on va essayer là du coup comme on a l'avantage d'aller prendre celui-là, vu qu'il n'y a personne sur le milieu, et du coup, on a gagné la partie 3-2 également. Vous voyez, des fois, ça se joue à pas beaucoup, mais on était chaud. Regardez, VIP, donc du coup, MVP hein, de la partie. On va quand même mettre un bon à Snakemine. Donc voilà, on est le MVP, hein, bien sûr. En général, ça se passe comme ça. C'est soit je perds, très honnêtement, ou soit je suis MVP de la partie. C'est qui tout concrètement, hein, c'est un peu comme ça tout le temps. Donc vous voyez, en général, on a des bounty, des pièces bounty, des pièces justement pour améliorer. On a parfois du coup des petits cristaux de personnages. Là, c'est des personnages que j'ai déjà à fond normalement. Pas très important, donc voilà, ici vous voyez qu'on a augmenté tout doucement, on prend des rangs et en fait vous voyez, vous pouvez aller voir S, S+, SS, donc c'est ça le but. Et là vous avez des pièces, des morceaux de pièces en fait pour pouvoir créer des pièces, pour pouvoir vous équiper et c'est plutôt facile. Et encore une fois vous pouvez refaire un petit peu, c'est comme les Legends, vous pouvez refaire les statistiques etc en supprimant des cases, en remettant des cases, donc c'est plutôt pas mal, en les fusionnant également, donc c'est plutôt cool. Et ici vous pouvez voir en fait qu'à 10 000 vous allez en fait avoir un coffre, et dans le coffre en fait en général vous avez des cristaux de personnages et c'est ça qui est plutôt cool. On va aller donc du coup les potes à l'accueil. J'ai réfléchi un petit peu, ce qui est cool c'est qu'ils ont remis par exemple en ce moment en solo, ils avaient remis de l'histoire, donc du coup j'ai encore pas mal de choses à fermer, mais bon là vous voyez un petit peu les amis avec 1000 cristaux, donc ça sert pas à grand chose de faire l'histoire, mais vous pouvez voir que j'ai pas mal de choses en fait à refaire. Je crois que c'est en difficile. Alors attendez, tac, on va switcher ici, je sais même pas, ah non je l'ai déjà fait, ah non, vous voyez ici j'en ai encore, et pareil en fait tout à l'heure, donc voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses à faire encore. Ensuite c'est vrai que ces modes là c'est pas des modes qui sont très intéressants, le mode survie etc, au final ça, vous allez pas vraiment vous en occuper, et bien évidemment comme dans tous les jeux vous avez des récompenses quotidiennes en fait, et aussi des récompenses d'événements etc. Donc là par exemple en ayant fait donc du coup une victoire vous allez avoir un diamant etc, et vous voyez vous avez pas mal de diamants à gagner. Donc comme je vous l'ai dit c'est très free to play, lors des anniversaires des personnages vous avez 50 cristaux etc qui vous sont donnés. Voilà, c'est un bon jeu, je dirais pas que c'est un très bon jeu, très honnêtement à l'heure actuelle il n'y a pas de très bon jeu One Piece. Thousand Storm était un très bon jeu, malheureusement il a fermé. Treasure Cruise c'est pas un très bon jeu du tout, très honnêtement c'est pas mal mais c'est pas très bon. Et
au final, je pense que c'est à l'heure actuelle le jeu que je préfère sur One Piece. Puisque voilà, c'est un peu de tout, et c'est surtout, comme je vous le dis tout à l'heure, de la détente les amis. Donc on reste connecté, pourquoi? Parce qu'on va invoquer certainement sur Oden, ça dépend des personnages de l'anniversaire. Donc je suis pressé de voir ce qui va arriver les amis. Donc on va faire une vidéo bien évidemment là-dessus, peut-être d'autres vidéos donc du coup arriveront sur le jeu. J'essaierai de voir un petit peu et chercher quelques concepts qu'on pourrait faire ensemble les potes sur ce jeu. Donc pourquoi pas parfois lorsqu'il y a un événement, donc le faire ensemble simplement, hein, essayer de finir l'événement ensemble, de faire toutes les parties. Donc en tout cas les potes, si vous aimez le jeu, dites-moi dans les commentaires par exemple votre équipe en ce moment, ce que vous kiffez jouer, aussi ce que vous attendez pour l'anniversaire les amis. Est-ce que vous pensez aussi comme Talrino par exemple qu'il y aura Kaido, voilà, Oden certainement, j'espère vraiment Roger. S'il y a Roger, franchement je pense qu'on va claquer des cristaux. Et on verra un petit peu ce que ça donne hein, les potes. Mais voilà, on attend des grosses choses. En tout cas, on essaiera de faire plus de vidéos sur le jeu, voir un petit peu ce que ça donne. Ou simplement vous montrer en fait lorsqu'il y a un nouvel événement de 2-3 games pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile à faire des vidéos sur ce jeu. Pourquoi? Parce que les événements en fait c'est un peu tout le temps la même chose. Et donc au final, c'est vrai que c'est difficile parfois. Mais on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire les amis. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette vidéo les amis. Si vous en voulez plus également sur Twitter, suivez-moi, contactez-moi, on peut en discuter également. Envoyez-moi vos photos de screen lors des invocations les amis. En tout cas, on sortira certainement nous une vidéo pour l'anniversaire. Là, en ce moment, du coup, je vous dis... Donc là, en tout cas, je vous dis merci les amis pour avoir suivi cette vidéo. Donc du coup, c'était JD Manga. Salut les potes.